le révérend Marcelo n'est pas dans l'Éphésiens 4, 11 à 12. Non. Éphésiens 4, 11 à 12. Non. Il n'est pas dans 1 Corinthiens. Ça, c'est Roger Baka. 12, 28 à 29. Pourquoi? Non, je vous parle, je le suis. Comment ça? Avec beaucoup de respect que je le fais. Hein? Il est dans la prédication qui s'apparente à la sagesse et à la philosophie. Qui s'apparente. Oui. Donc, il n'est pas dans Éphésiens 4. Non, 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 non. Où j'ai fait des uns apôtres. Oui. Ceux-là, on les appelle le ministre de la parole. Les ministres de la parole. Ils ont objectif principal de faire de la prédication basée sur le Christ. Quand on te dit que tu es ministre d'Éphésiens 4, 11 à 12, c'est-à-dire que tu es ministre de la parole, majoritairement connu, ayant pour but le cathartismos. Ça veut dire en d'autres termes. Ta prédication est christocentrée. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, c'est l'agneau que tu déchires. Tu ne te prêches pas toi-même. Tu ne parles pas de la sagesse. Tu ne parles pas de la philosophie. Toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est de l'agneau que tu parles. Parce que la prédication est centrée sur Christ. Je répète, à tous ceux qui se disent prédicateurs, la prédication repose sur Christ. Dès lors que tu n'es plus dans le ministère de la parole de Éphésiens 4, 11 à 12, tu dois te retrouver dans la raison d'être spirituelle qu'on appelle minoritaire. Autrement dit, ministère de la puissance. Il y a des gens qui n'ont pas reçu mandat de présenter l'agneau, mais de démontrer la puissance de l'agneau. C'est comme ça qu'on les appelle le ministre de la puissance. Mais dans les cas échéants de mon frère que je salue, et je le suis régulièrement, je le félicite pour bien des choses qu'il parle, mais moi je pense qu'il est dans une religion qui s'apparente à la sagesse, à la morale et surtout à la philosophie. Donc lui n'est pas pasteur, mais il est pasteur. Non, je dis ce qui m'engage. Je ne le vois pas dans le ministère d'Éphésiens 4, 11. Je le vois dans le ministère qui s'apparente à la sagesse, à la morale et à la philosophie. Et pour vous, lui, derrière lui, il y a des foules, il y a une multitude de gens qui les suivent. L'objectif, c'est de relever aussi. C'est aussi un restaurateur. Il a voulu certainement éveiller la conscience de certains Congolais à être beaucoup plus sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Je ne partage pas son point de vue. Parce que j'aime bien, surtout en cette matière, que nous lisons les Écritures. Tu le permets? Allez-y, oui. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset... Merci. 9, nous allons jusqu'à 13, pour des raisons de la cause, parce que la chose a fait quand même le buzz. Pour avoir parlé, j'espère, du maréchal, paix à son âme, pour avoir parlé de Papa Wemba, paix à son âme, pour avoir parlé, en fait, de King Kester et Benea, paix à leur âme. Moi, je voudrais donner la position biblique. Ainsi, arrêter les contestations. Pasteur Jean-David, quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 13, voilà ce que dit la Bible. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, le ravisseur, les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que moi, Paul, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, il est débauché. Se nommant frère, il est cupide. Se nommant frère en Christ, il est idolâtre. Se nommant frère en Christ, il est outrageux. Se nommant frère en Christ, il est ivrogne. Se nommant frère en Christ, il est ravisseur. Paul dit de ne même pas manger avec un tel homme. 12. Qu'ai-je en effet à juger, c'est dit dehors. Je répète. Qu'ai-je en effet
à juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 13. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Cette écriture veut dire que vous soyez Baka, que vous soyez le pasteur Sonny Kafuta, que vous soyez l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, que vous soyez Jean Bosco Kindomba, que vous soyez dans le ministère qui s'apparente à la sagesse, à la manière de Marcelo. Vous n'avez pas le droit de juger les gens du dehors. Les gens du dehors, ce sont des gens qui ne croient pas au christianisme. Même s'ils sont morts, vous n'avez pas le droit de parler d'eux. Mais lui parlait que c'est Dieu qui l'a dit. Jésus dit, on viendra sur ce qu'il lui dit. Vous avez à juger les gens du dedans. L'expression dehors signifie toutes les personnes qui ne croient pas au message du christianisme. Vous ne les jugez pas. Il ne faut pas les juger. Je citerai Fali. Il faut les laisser. Je citerai Ferré. Je dis, quand on dit à quelqu'un qu'il est païen, ce n'est pas un sorcier forcément. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais forcément. L'expression païen a été utilisée pour désigner l'ensemble de personnes qui n'ont pas cru au christianisme, mais qui ne sont pas forcément mauvais. Parce qu'il y a des ceux qui vivent avec la morale, avec la sagesse, et qui sont mieux que ceux qui prétendent parler de Dieu. Donc, si nous nous en tenons à ça, c'est 1 Corinthiens combien? Chapitre 5, le verset 9 à 13. Paul nous dit, s'il faut que Paul s'adresse au pasteur Marcelo, il lui dira, Marcelo, occupe-toi des gens du dedans. Si tu veux juger quelqu'un, il faut juger Baka. Si tu veux juger quelqu'un, il faut juger Lessi. Denis Lessi. Il faut juger Mbiye. Il faut juger Mike Kalambay. Il faut juger Jean Bosco Kindomba. Si vous constatez que ces gens ne changent pas, Paul dit dans 13, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais lorsque vous vous en prenez aux gens qui ne sont pas dans le christianisme, vous ne faites pas seulement une gaffe doctrinale. C'est que vous dérangez votre évangélisation. Parce qu'il n'y a pas d'évangélisation s'il n'y a pas de païens à gagner. Voilà la première faute qui a vexé tout le monde. La deuxième faute, c'est dans Ephésiens, au chapitre 6, le verset 12, 13, 14, 15. Si mon frère a suivi cette intervention, il ferait mieux pour continuer à gagner les âmes qu'il se présente à la télé en toute humilité pour dire, si vous n'avez pas compris, je voulais dire ça. Si ce que je dis est mal, je vous présente des excuses. Parce que le monde païen que nous devons gagner est fâché. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre les dominations. C'est-à-dire que tu ne luttes pas la chair et le sang, c'est Mobutu, dans son vivant. Parce que l'être humain est composé de l'eau et du sang et de la chair. Donc on nous dit, chaque fois que vous allez vous tenir debout pour prêcher la parole, présenter des hommes comme des responsables des mots, vous êtes à côté de la plaque. Des hommes? Oui. Chaque fois que vous toucherez quelqu'un qui a la chair et le sang, vous êtes à côté de la plaque. Par conséquent, vous êtes tombé dans la ruse du diable. Derrière chaque homme qui fait le mal, Marcelo aura raison quand il dira le peuple devrait le pardonner. Lorsqu'il dira qu'il avait dit, je ne parlais pas de ces hommes, quand bien même que j'ai cité leur nom, mais je parlais de l'esprit qui les a poussés à établir des philosophies qui sont devenues des styles de vie et qui par conséquent n'a pas favorisé le progrès. Dans ce cadre-là, la chose est compréhensible. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais lui, il a parlé de l'esprit. Il dit l'esprit qui est derrière Wemba, l'esprit qui est derrière King Kester et Menea, c'est cet esprit-là que lui, c'était beaucoup plus l'esprit, je vais te dire par exemple, l'esprit qui est derrière Marcelo. Mais je ne dois pas dire Marcelo avait un esprit et il a laissé et cela détruit. Non. Marcelo que tu parles a une famille. Marcelo est un père. Marcelo est un responsable de la famille. Désigné publiquement et nommément.
une personne comme étant responsable des antivaleurs, c'est bon. Mais dire qu'il avait l'esprit mauvais derrière lui, vous faites de lui un démon. Et la famille ne peut pas les tolérer. Voilà pourquoi nous avons un problème dans la société. C'est à cause de notre façon de parler. Donc je continue à dire, il n'avait pas besoin de le dire. Il n'avait pas besoin de citer les noms pour dire qu'il y a un esprit. Écoutez-moi, quand tu attribues un esprit à quelqu'un, tu fais de lui la cause. Bon, maintenant, quand tu fais d'un être humain une cause, il te poursuit en justice, David. Mais s'il est mort, qui parlera à sa place? Aujourd'hui, Mobutu peut-il revenir parler? Papa Wemba peut-il revenir parler? Est-ce que ce soit la chanson de Papa Wemba, que ce soit la chanson de King Kester Remenea, que ce soit l'attitude du maréchal P. à leur âme, qui est-ce qu'ils ont brandi l'arme pour accepter ce qu'ils faisaient? À qui ont-ils fait pression avec des militaires pour adopter leur doctrine? De la même façon que les gens viennent à l'église, celui qui croit sera sauvé, Marc. Au contraire, si l'église faisait bien son travail, ces gens ne seront pas partis dans l'ignorance des ténèbres. Alors maintenant, lui, il a parlé de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné cette révélation. C'est Dieu qui lui a dit. Vous savez, quand Dieu te parle, il ne contredit pas les Écritures. Il a dit dans 1 Corinthiens 5, 11, vous n'avez pas à juger ces dit dehors. C'est Dieu qui a dit. Et tu verras dans Jean 14, 16, l'Esprit confirme que le Saint-Esprit glorifie Dieu. Autrement dit, il regarde si ce qui est écrit et ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Sinon, nous allons nous lancer dans les stratosphères. Dans ce qu'il a dit, il n'y a rien de Dieu. Non, parce que 1 Corinthiens 5 dit, vous n'avez pas à juger ces dehors. Il a fait un jugement sur le païen. Il ne peut pas le faire. C'est Dieu qui le juge. Lui, le travail qu'il a à faire, c'est de ôter le méchant du milieu de nous, le chrétien. Il s'est fait des choses graves dans le christianisme. Pourquoi il n'en parle pas? Donc il a voulu juste créer des buzz. Non, c'est pas du buzz. Non. Lui, c'est pas du buzz qu'il a voulu créer. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était parce qu'il était dans la conférence Équilibre, où il voulait assez que le Congolais soit responsable, soit respectueux. Tu sais, malheureusement, tu sais quand tu veux que le Congo aille de l'avant, pose-toi la question. Ton église a un hôpital ou un centre hospitalier? Mais lui, il a un hôpital, il a un orphelinat. Ton église a l'orphelinat. Il a l'orphelinat. Ton église a une école. Il a une école. S'il le fait ainsi, je pense qu'il est déjà en train de contribuer pour l'avancement de cette nation. Il n'avait pas besoin d'aller là-bas. Voilà ce que je lui dis directement. Il n'en avait pas besoin. Ce que j'ai compris, moi, c'est que par moment, Jean-David, on est très occupé. Par moment, tu viens ici à la télévision, tu es très présent. Je salue Jean-Marie Kassamba, je salue Télé 50, je salue ta prestation avec ponctualité. Merci. Mais tu sais qu'en dehors d'ici, tu dois prêcher, tu es pasteur. Tu peux ne pas avoir le temps de préparer. Moi, je crois que c'est ce qui est arrivé à Marcelo. Il n'avait pas le temps de préparer la prédication. Mais comment c'est? Il est tout à préparer. Parce que nous autres ici, si on a je parle de la prédication. C'est-à-dire le temps je parle de Christ. Christ. Pour pénétrer Christ, il faut avoir le sondeur. Le sondeur, c'est le Saint-Esprit. Et cela demande le facteur temps. Je suis convaincu qu'il n'avait pas le temps ou il n'avait pas la prédication d'équilibre ce jour-là. Parce qu'apparemment, il dit beaucoup de choses qui sont bonnes, que j'accepte dans l'apparence de la sagesse. Mais dans ces cas ici, il avait manqué le message. Il n'y avait aucun passage biblique, c'était tout simplement... Comment vous appelez ça? Les défis étaient grands. La conférence était grande. Où il y avait des grands orateurs. Mais le problème, c'était quoi? Il n'y avait pas l'agneau. Il n'y avait pas l'agneau. L'agneau. C'est comme ça qu'Isaac a dit à son père. Papa, je vois les couteaux. Je vois les pierres mortes. Mais où se trouve l'agneau? Les gens se sont réunis, mais il n'y avait pas le message. Alors il fallait dire tout ce qui venait dans la tête. Ça, c'est monsieur, donc... à partir de Fungurume, c'est au niveau de, voilà, Félix Moana Débat. Merci beaucoup. Hein. De Fungurume, ils sont nombreux. Quant à ceux qui pensent que je viens ici à la télé pour m'amuser, je peux vous rassurer une chose.
quand viendra le Fils de l'homme, vous me verrez assis à sa droite. Voilà, alors... Vous disant, n'est-ce pas que ce que je vous disais était vrai? Mais ici, je pense que je suis objectiviste avec toi. J'ai pleuré ma mère avec la chanson de Papa Wemba. Papa Wemba. Quand ma mère est décédée, il n'y avait aucune chanson qui pouvait me pénétrer. C'est mal la chanson de Papa C'est Wemba. quand ce papa l'a dit. Lelo nakani sio mingi maman. Pour jour d'anniversaire nanga et comme peine. Bah invité bakoya bakomela masanga ma yokutu artisan na yango zate. Et pas aux alliés ceux qui ont coutani na occasion. Ça langa carte de vin à ta follow et sengo nanga et la multiplier par deux parce que normalement sur la botanie de l'eau artisan zayo. Oh à éviter je veux pleurer. Donc Zembo là il y a Papa Wemba. Et Lélisio. Non. Paix à ton âme. Mais et quand même tu as fait ton parcours. J'ai un jour suivi Papa Wemba avec Kofi Olomide. Vraiment solide fait. Que j'autoriserai ma bête un jour pour prendre conscience de comment ça là. C'est Redi Amissi Baïlo Kansa. Redi Amissi. Tu vois que moi je ne suis pas extrémiste comme les gens le pensent. Au contraire, je dis aux gens. Mais il y a la chanson de Moïse Mbié, non? Quelle chanson? La chanson de... la chanson, il y a une chanson sur le mariage, oui, Aliba là. Si je me rappelle les mots. Je t'aime. Yeoyo. Bon, il y a Yeoyo. Donc, dans cet album de Yeoyo, il a une chanson maintenant en français. Ben oui, il faut que Yeoyo pèse bien, non? Maintenant, moi, quand je regarde cette relation et la chanson que Moïse Mbié, que je salue, représentant légal de Bethel, que je salue, mais c'est une chanson mélancolique. Parce que les gens veulent toujours qu'on parle de mal des autres. Mais il dit des vérités. Finalement, il a représenté les parents. Autrement dit, il a prêché pour dire, ne gardez pas votre relation en cachette. Finalement, allez le présenter chez les parents, vous serez honorés, comme notre papa qui venait de passer ici l'a fait. Il n'y a pas que du mauvais dans la musique, mais il y a aussi du côté positif. Tu t'imagines, Redi Ami s'est dit ceci, Baïlo Kanto. Peut-être là il dit, mais Pasteur il dit ceci, je ne vais pas chanter parce qu'ils vont dire que j'ai chanté. Mais maintenant on a kangit. Yeye basi mususu bazali ya kobalati bakolukela yo makambo na la vie soki yo oza oza baponeli ngai po tozala. Mais vous voyez que vous donnez raison aux gens qui disent que vous êtes un infiltré. Vous savez, hein, le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont hypocrites. Des hypocrites. L'hypocrisie n'est pas chrétienne. Moi, tel que tu me vois, je le dis devant vous tous, vous n'avez pas ma spiritualité, mon niveau de compréhension et mon niveau d'élévation. Je dis, Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édifier signifie construire un homme en toi. Brandon Loutette qui vous salue aussi. Hein. Bonjour, je suis fier de lui, Roger Loba, Roger, surtout pour sa sagesse. Ça, Brandon, c'est un confrère de B1, B1 Télévision. Ah, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup choqué. Au fur et à mesure que je grandissais dans ma petite relation avec des copines, parce que je ne suis pas tombé du ciel. Vous avez aussi des ex? Non, j'en ai eu, pourquoi pas. Arrêtez de voir que nous sommes de sang. Un seul sang. Jésus-Christ de Nazareth, mais ne nous comportez pas de la manière de païen quand on est devenu chrétien. Marchons dans la lumière. Et tout à coup, je suis assis, je cogite. Moi, c'est moi à Boakisingaï. Autrement dit, dans le langage quinois, Alingana 24. Aboyo. Alingana 24. C'est-à-dire que Nassili qui on m'a dit faire un imbiwana. Au lieu de cultiver sans s'il y a pardon. Et bien nous sommes sans maï, na barankini o ngasi na busana. Faire il a chanté quoi? C'était quoi? Alors qui n'y n'a jamais. Mon continent mon ingaya je banque les mots à dire. C'est là le refrain aïngaï balinga na 24. Ça c'est fait. Ça dit il y a des femmes qui viennent. Donc vous connaissez mon cher, je suis professeur. Oh. Je vous donne le fruit de mon ministère. Je ne divise pas, mais j'édifie.
Quelqu'un qui dit dans sa chanson, quand je suis blessé, parce que il y a des vecteurs de la musique qui se vendent. Et l'une des personnes qui a compris le vecteur qui se vend dans la musique, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa. Il a beaucoup de noms, Maradio Soa, tout ça. Maintenant... Il a chanté, il a dit Boligonia Tissé, Sende. L'autre de l'autre côté, son adversaire potentiel, Gola, pour ne pas déranger le Gaulois. Voilà lui qui dit Oso Sisenga Mingi. Samba ni nozo sala, Osali Mukano na yo. Autrement dit, tu es venu dans ma vie, tu as puisé mon argent. Parlant de l'argent qui est un vecteur de la musique, l'autre là-bas, Fally Ipupa qui dit. Ah, il faut me regarder, mon frère. Toi, tu ne... Non, je suis en train de suivre des réactions. Il y a beaucoup de réactions. Écoutez, nous devons arriver à dire la vérité. Bonjour. Une très bonne émission. Et bravo et félicitations à la sincérité de l'évangéliste Roger Baka. Bravo et félicitations, grand homme pour la parole. Ça, c'est ingénieur Carlin qui nous suit à partir du Katanga. Au Katanga. Bravo et félicitations, grand homme, la parole de Dieu. Ça, c'est Lévis Kengamou. Voilà, Lévis Kengamou. Ah. Lui, c'est à partir de Bandal. Qu'est-ce que vous direz de mauvais quand quelqu'un dit Liagambon Nangai? Qui dit ça? Oh. Michel. Michel? Qui? Tu vois, toi, pour prêcher les jeunes, tu auras des problèmes. Michel Mbongo. Michel Mbongo Nangayango. Michel Mbongo. Ça dit, Michel s'est tellement bien comporté. Michel, qui a chanté Michel ça? Est content de la conduite de son conjoint. Qui a chanté ça? Il a pris compte bancaire. Mais c'est Armarabio Soa. Quand bien même que je sais que Jacques dit, cette sagesse qu'ils vont souvent puiser auprès des goths. C'est ça le problème. Il y a des gens étant incapables de composer, étant incapables d'écrire, il va solliciter la sagesse de ce monde qui est diabolique et satanique. C'est ce que nous refusons. Mais il y a des paroles de bon sens. Donc, dans ces musiques-là, il n'y a pas des esprits diaboliques qui captivent les gens. Il y a des esprits diaboliques qui peuvent réveiller les sentiments négatifs. Ce n'est pas une bonne musique. C'est pas une bonne musique. Mais est-ce qu'un chrétien peut écouter la musique mondaine? J'ai dit, tout m'est permis. Pourquoi on dit tout m'est permis? Christ nous a affranchis pour la liberté. Donc tu peux écouter un jour, na côté na jeep na yo na zoka la renta. Bien. La renta. Moi, je ne suis pas hypocrite, frère. Même si j'écoutais une musique, je ne le conseillerais pas aux gens. Mais je leur dirais, je sais pourquoi j'écoute cette chanson. Par exemple, quand je prêche, je suis en contact avec le divin. Je rentre, le corps est certainement fatigué. Je n'ai pas besoin ni de méditer, ni de me concentrer. J'ai besoin de détendre mon esprit parce que je risque de faire le stress chronique. Il y a une maman. Bon, c'est un conseil que je lui donne. Hein. Maman, tout ce qu'elle a eu, nayo qui nouvelle mot s'appelle Singaïté. Sobre Hollande émission où il y a que Baka s'appellité. J'ai dit maman Biliabel, bima na politique. Na katia politique, il y a des gens qui vont te haïr et qui n'écouteront plus ta musique. Et pourtant tu as de très belles chansons que tu as chantées. Maman Nazoyemba, tu sais mon père était polygame. Mon père avait 2 femmes. J'ai appris le méfait de la polygamie en état de droit. Plutôt pas en état de fait, mais en état de droit. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à Botakiao, à Botakikuna, à Botakuna. Il est obligé de prendre en charge tous les enfants et entretenir de bons rapports avec les mamans de ces enfants-là. Mais celui qui vient à la commune pour dire je vais m'épouser 2, 3 femmes. Je salue le pasteur Casse en passant, lui qui a fait le choix. Miliabel dit ceci. Olamuki na tongo, oyoki bazoli yombanda, okomi zoba, osili mayele. Tu sais, la femme ne craint pas le mari. Hein? Ah, je vous dis, hein, vous que les femmes ne craignez pas. La femme ne craint jamais son mari. La femme craint la rivale.
Garival. On m'a dit, qu'on lui apprenne seulement qu'il y a une copine là-bas, mais tout à coup elle devient malade, tout à coup elle se regarde sur le miroir pour dire, il est allé chercher quoi à l'extérieur. Et Mbiliabel il dit, tu sais combien de femmes sont mortes à cause de ce que Mbiliabel a chanté là?